Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est vendredi soir, le 5 janvier. Donc c'est mon premier vlog de l'année. J'avais fait celui du jour de l'an. Mais là c'est officiellement 2024, donc bonne année à tous. Et on dirait que l'an est pas super, mais je suis encore une fois dans mon auto. Je voulais commencer un petit vlog. Là je sors de mon salon de pose de cils. Ben pas mon salon, mais où est-ce que je vais faire mes cils. Puis je vais aller à la maison. Tantôt, je vais me faire un espresso martini. Je vais essayer ça. Je me suis acheté les alcools avant les fêtes. Là, puis j'en ai toujours pas fait. Fait que je vais essayer ça. Je veux revenir aussi sur mon Q&A que j'ai fait sur ma page Instagram. J'ai eu plein de questions. J'ai comme passé 2 jours à répondre. Ben pas non-stop, mais... Puis là, ben c'est ça. Il y avait des affaires que genre j'avais expliquées, tu sais, à l'écrit. Mais j'ai l'impression que ça vaut la peine aussi d'en parler à l'oral. C'est ça, mais là, je pense que je vais décoller parce que je suis en train de geler. Mais je vous reprends dans pas long. Tantôt, j'avais essayé, sans succès, de mettre de filmer pendant que je conduisais, mais ça a comme tombé. Là. Il me faudrait un trépied, quelque chose. Fait que c'est ça. Mais je disais, ouais, je filme encore dans mon auto parce qu'une des questions, c'était genre... Mais là, tu sais, les gens doivent être au courant que tu fais des vidéos. Mais là, je sais pas, les gens... La population complète des Îles-Madeleine sont pas au courant que je fais des vidéos, là. Je penserais pas. Fait que pourquoi t'en fais pas comme en public et tout ça, mettons. Au lieu de juste être dans ton auto, mais ça c'est comme, parce que quand j'étais à Montréal, j'en faisais genre out and about, là. Mais tu sais, quand tu te filmes, ça attire vraiment l'attention sur toi, pareil, là, d'être genre, bonjour. Fait que, moi je suis quand même gênée dans la vie. Mais à Montréal, tu sais, j'étais comme entourée de plein d'inconnus, fait que j'étais comme, même s'ils me trouvent conne. Mais là, ce qui s'est développé avec le temps, puis je pense que même si je retourne à Montréal, je vais faire ça aussi, c'est que je suis mindful des gens autour de moi parce que je voudrais pas comme filmer des gens à leur insu puis qui se retrouvent sur Internet sans le savoir. Je trouve que c'est comme un enjeu éthique qui, moi, me rend mal à l'aise. Mon Dieu, j'ai dit ça drôlement, mais tu sais, comme un exemple, là, juste quand j'étais allée à Londres, il y avait comme plein de touristes qui prenaient des photos puis j'étais comme, OK, mais je vais être sur plein de photos random parce que j'étais une touriste aussi, mais je veux dire, notre groupe. Il arrêtait pas de prendre des photos dans les musées puis tout, mais de prendre genre tout le monde aux environs, j'étais comme, c'est sûr que je suis sur plein de photos puis que je suis vraiment mal photographiée puis tout, fait que dans une vidéo, ma toque elle est bizarre, là, je l'ai refaite. C'est comme bizarre, justement, d'avoir plein de gens qui sont pas au courant sur Internet, c'est juste ça. D'ailleurs, tantôt, j'ai acheté du rice kombucha. Ça, je buvais ça au cégep quand j'ai commencé à être végane. Ben là, maintenant, je suis plus végane, mais... ouais, je mangeais mes petites affaires véganes plus mon kombucha. Puis hibiscus et églantine, c'était ma saveur préférée. Puis dans le fond, ce que j'ai fait, c'est que j'étais allée sur l'heure du midi à l'épicerie. Puis je me suis fait un repas homemade. Genre, j'ai acheté de la tartinade de tofu, des pitas, une tomate, un avocat, un bout de fromage, puis une petite salsa, puis j'ai mangé ça. Genre, je me suis fait un petit tortilla. Je me suis acheté un couteau aussi, parce que là, je savais pas qu'est-ce qu'il y avait au bureau, en tout cas. Fait que, finalement... Puis des yogourts aussi, ouais, comme dessert. Fait que j'ai un bol de salade. En tout cas, j'ai acheté plein d'affaires, mais j'ai ramené le restant, là, mais je me suis fait mon petit repas maison. Parce qu'ils font plein de wraps, tu sais, dans le prêt à manger, là. Mais qui est, genre, au poulet. Des fois, ils ont un végé, mais il n'y en avait pas. Puis ça fait un bout qu'il n'y en a pas. Peut-être qu'ils ont arrêté des faire. Fait qu'il y a toutes les sortes de poulet cajun, poulet scie, poulet canneberge, mais ils n'ont pas rien végé. Fait qu'au lieu de manger une sandwich aux œufs, surtout j'en avais mangé une un matin, je me suis fait un genre de wrap à la place. Mais c'était vraiment bon, puis c'était frais, puis je veux dire, je vais pas en faire d'autres fois. Mais quand même, là, ça m'a coûté genre 35$ d'épicerie, j'étais comme bon. Mais j'ai pas checké les spéciaux, là, j'ai acheté ce que je voulais. Puis c'est ça, j'avais oublié de m'acheter de quoi à boire. Fait qu'après, en plus de ça, j'étais allée au dépanneur, puis j'ai acheté un thé glacé que j'ai bu tantôt, puis un kombucha. Fait que c'était mon genre de repas homemade, je trouvais ça drôle. Puis c'est ça, fait que là, j'ai comme mon sac avec tous mes restants. Mes yogourts préférés, là, ils étaient en spécial. J'attendais qu'ils viennent en spécial parce que sinon, ils sont quand même vraiment chers pour 4 yogourts, là. Oikos Key Lime Pie. C'est le seul yogourt que je mange. Comme, parlez-moi pas d'un autre yogourt. Ben, j'aime bien le Liberté au coconut, là. Mais je suis vraiment difficile. J'aime pas les Activia. En tout cas, j'aime vraiment juste Key Lime Pie. Une chance, ça existe. Puis des fois, quand ils font des petites saveurs, genre festives, j'avais bien aimé lait de poule. Pourtant, je suis pas vraiment fan du lait de poule. Mais le yogourt lait de poule était bon. Puis genre citrouille épicée. Ça goûtait pas tant grand chose, mais c'était quand même le fun. Fait que c'est ça pour ça. Fait que bref, la question de pourquoi que je filme tout le temps dans mon auto.
Puis c'est ça, dans ma maison, c'est rarement calme, là, fait que si je veux pas devoir couper au montage plein de monde qui parle, ben je me mets dans mon auto puis c'est plus simple. Puis ça me fait justement un lien avec l'autre question que j'avais beaucoup qui était en lien avec le fait de genre, mais pourquoi tu t'en vas pas en appartement? Comme on dirait que les gens étaient comme, pourquoi qu'il n'y avait pas plus dépêché de s'en aller en appartement, elle? Puis j'ai une belle réponse à vous fournir. Dans le fond, comme j'ai dit un peu dans mon texte, là, moi j'étais partie quand j'avais 17 ans. Puis c'était un peu jeune. Là. Mais au début, j'étais pas toute seule. J'étais chez de la famille. Les 2 premières années, mais après ça, j'étais toute seule. Puis il m'est arrivé toutes les péripéties pas possibles dans mes appartements. Genre, je veux même pas commencer à vous en parler. Ben, je veux pas... en tout cas, c'est pas important, mais tu sais, tout ce que vous pouvez penser, là, des alertes de feu, des gars d'eau, des... tout pas de ma faute, mais que je devais subir. Fait que ça m'a comme vraiment enlevé un stress quand je suis revenue aux îles. Puis tu sais, je suis revenue aux îles, pas une décision claire. Là. Je suis revenue genre parce que mon école c'était à distance. Puis j'étais comme bon ben je vais rester là l'été. Finalement ça fait 4 ans. Ben ça va faire 4 ans à la fin mars. Fait que c'était vraiment pas dans mes plans de revenir aux îles. Là. Jamais je serais revenue habiter aux îles. Là. Fait que je me sens comme dans une période de transition dans ma vie. Puis une autre affaire qui est plus concret et plus vrai, qui est vraiment la vraie raison, c'est qu'il y en a pas d'appartement aux îles. Parce que peut-être que les gens qui ont posé ces questions-là sont pas trop au courant de l'enjeu, mais tu sais, il y a une crise du logement à l'extérieur, mais il y a une crise du logement ici aussi qui est très intense, là. Fait que non, c'est ça, aux îles, là, il y en a pas vraiment des appartements, là. Dans mon ancien job, on checkait ça un petit peu parce que justement, il y avait comme des gens qui s'occupaient d'aider à trouver des appartements à du monde. Puis le taux d'inoccupation est tellement nul aux îles, tu sais, genre tout est loué. Fait que ce que le monde font, puis qui me tente pas. J'en ai vu même une aujourd'hui, je peux vous donner un exemple très concret, il y en a tout le temps. Faut que tu te fasses un genre de post Facebook où là tu te vantes, puis tu te dis please trouvez-moi un appartement, genre. La fille elle parle d'elle, puis qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, puis c'est quoi ses chiens, puis elle va prendre bien soin de votre appart, puis là ses amis partagent, puis là non. Fait qu'il faut comme que tu convainques les propriétaires de genre moi. Puis même à ça, puis là je dis mais j'en ai vu plus qu'un même aujourd'hui, en tout cas. Tu sais, il y en a, c'est genre je cherche un appartement pour moi et mon enfant en bas âge. Tu sais, c'est comme vraiment ça fait de la peine de voir ça, là. Fait que il y a tellement pas d'appart que les gens doivent faire ça. Puis même à ça, souvent quand ils trouvent, ben c'est des apparts qui sont pas à l'année parce qu'aux îles, vous doutez bien qu'il y a une saison touristique assez importante, qui est genre la partie, je pense que c'est la chose qui rapporte, qui est le deuxième en tout cas fort économique aux îles après la pêche. Ou c'est-tu le contraire? C'est-tu le tourisme avant la pêche? C'est peut-être le tourisme avant la pêche. En tout cas. Fait qu'il y a tellement de touristes, fait qu'il faut les loger, ces touristes-là. Fait que les gens, ils louent leur maison l'été. Fait qu'est-ce qui arrive avec monsieur, madame qui loue les appartements du monde l'hiver? Ben, ils se font mettre à porte. En juin, il faut qu'ils déménagent. Faut qu'ils se trouvent une autre solution de juin à septembre. Puis à septembre, ils peuvent retourner dans leur appart. Mais tu sais, il faut que tu déménages 2 fois par année. C'est tout un affaire, là. Moi, ça me tente pas vraiment là, de déménager 2 fois par année. Puis je l'ai vu très clairement de mes amis qui sont venus habiter aux îles qui doivent le faire. Puis il y en a plein qui, justement, sont même repartis. Ils sont venus habiter aux îles. Ils ont fait 2 ans, mais ils déménageaient 2 fois par année. Fait qu'ils sont repartis après. Ils sont retournés à Montréal. Ou à Québec, ou à whatever. Fait que c'est ça. C'est un gros... c'est un problème, là. Fait que tant qu'à faire ça, tu sais, moi, j'aime mieux attendre. Puis j'attendais après des projets de construction d'appartements, mais que finalement, ça n'a pas l'air de vraiment avancer. Fait que c'est ça la réponse que j'ai à vous fournir. De pourquoi t'es pas parti en appartement aux îles? C'est que c'est pas si simple que ça, là. Je peux pas en trouver un le même matin. En tout cas, si à un moment donné, vous voyez passer ça, que j'ai mon genre de profil de comme choisissez-moi comme locataire, ben vous verrez que c'est ça. Fait que, bref, ça ferait en sorte que l'été, je devrais revenir chez mes parents. Ou genre, il y a des gens qui sont moins chanceux que moi, qui n'ont pas de famille chez qui ils pourraient faire ça. Fait qu'ils trouvent des moyens autres. Là. Genre, ils habitent l'été dans des roulottes ou dans des cabanons. Tu sais, c'est vraiment... Genre, j'exagère pas. Que voilà pour réponse numéro 2. Puis là, je m'en allais sur un autre sujet, qui était les gens qui étaient vraiment intéressés à en apprendre plus sur ma dating life. Mais je suis en train de geler, fait que je vais rentrer, on s'en reparlera plus tard. Mais pour vous, ça va être juste après, mais... On a clairé 2 bons sujets. Oups! Ah, mon auto ferme la lumière tout seul. Ah, ben tant mieux. Comme ça, je manquerai pas de batterie.
Tu sais, je pense à ça, une autre affaire aussi sur les appartements, whatever. Je m'achèterais pas une maison, là, tu sais, pas un salaire, tu sais, là, je travaille à temps plein, mais je sors de l'école, là. Fait que c'est ça, c'est pas un projet de très court terme. De toute façon, je sais même pas si je veux rester aux îles, fait que tu sais, je peux pas planifier tant que ça, un pied à terre, tout ça. Si j'avais un chum, puis qu'on était ensemble, puis qu'on voulait s'acheter une maison ensemble, ça serait une autre affaire, là. Ça serait déjà fait, mais ce n'est pas le cas. Fait que bref, avant de passer au segment Dating Life, hier j'ai reçu une commande. C'est du shampoing, ok? Puis j'ai été raisonnable, je trouve. J'ai pris une compagnie bien moins chère. D'habitude, je prends beaucoup de Kerastase ou genre Redken. Tu sais, des fois, je prends pas tout le temps le plus cher. J'essaie les autres affaires. Redken, c'est bon. Là, j'ai pris Verb. C'était chez les Précieuses. En plus, j'avais une carte cadeau que j'avais pas utilisée, que j'avais eu avec une commande, là, genre plusieurs mois. Fait que là, c'est un coffret. Il y a le conditioner, c'est des 355 ml, quand même une pas petite quantité. Parce que tu sais, des shampoings comme ça, là, professionnels, c'est des plus petites bouteilles, mais c'est plus concentré. Fait que t'as besoin d'en prendre moins. Moi, tu sais, j'ai quand même pas mal de tête de cheveux, fait que j'en prends pareil. Tu sais, je fais comme 2 shampoings. Mais moins que si j'achetais du shampoing moins cher. Fait que ça, c'est le shampoo. Le shampoing, je sais pas pourquoi j'ai dit shampoo. Après ça, ça venait aussi avec la Heat Protectant Cream. C'est des formats réguliers en passant. Puis, je pense que c'est une valeur de 88 canadiens, mais il me semble que c'était genre 57 pour tout ça. C'est quand même pas pire. C'est genre ça le prix de un shampoing Kerastase, me semble. Ça, c'est la Ghost Oil. J'ai de la misère avec ce mot-là. L'huile pour les cheveux. J'ai tout montré ça dans un TikTok, mais si vous n'avez pas vu mon TikTok. Fait que celle-là, j'en avais entendu parler. Il me semble que j'ai déjà essayé en mini format, genre chez Sephora, mais j'ai vraiment pas d'opinion dessus. Ça fait trop longtemps. Fait que là, je vais pouvoir la retester. Fait que c'est super. Petit coffret. Là, il manquait, il y a un collant par-dessus, j'ai enlevé, là, une affaire. Fait que ça, chez les Précieuses. Mais là, tu sais, je voulais avoir la livraison gratuite. Fait que j'ai rajouté aussi 2 autres choses. Puis, c'était le seul du Boxing Day. Fait qu'il y avait des spéciaux sur toutes les affaires de la marque Les Précieuses. J'ai pris un petit scrubber pour quand tu te laves les cheveux. Savoir que ça aide à laver en profondeur, là, je sais pas. Puis, aider à la pousse des cheveux. Fait que je vais tester ça. J'ai vu hier, c'est en silicone, là, puis ça s'enlève. Fait que tu sais, j'avais comme peur que ça soit dégueu en dessous, mais tu peux tout le démancher. Fait que ça. Puis j'ai aussi pris un gel de douche de chez Roger et Galet, qui est une compagnie qui était chez Jean Coutu avant quand j'étais cosméticienne. Puis j'adorais cette odeur-là. Gingembre rouge, là, ça faisait plusieurs années que c'était parti du Canada. Roger et Galet. Là, c'est revenu. Je sais pas pourquoi. Ils sont mieux les Canadiens. Fait que gel douche bienfaisant. Puis ça aussi, c'était en spécial pour le Boxing Day. Fait que c'était pas tant cher. Puis, c'est ça, extrait d'origine naturelle. J'hésitais vraiment, parce que j'étais comme, il me semble que j'avais le parfum. Si vous retournez dans mes vieilles vidéos, genre, elle que j'avais montré ma collection de parfums, je pense que je l'avais. J'avais le Intense, mais je sais pas si j'ai encore. Ça sent vraiment bon. Finalement, je me suis pas trompée parce que j'hésitais entre deux. Puis c'est bien lui que j'aimais vraiment. Tu sais, je trouve pas que ça sent nécessairement le gingembre, là, mais ça sent vraiment bon. Fait que ça doit être revenu aussi, je pense, dans les Pharmaprix. Jean Coutu, je sais pas s'ils l'ont recommencé avec eux ou s'ils sont allés avec Pharmaprix. Peut-être plus Pharmaprix. Fait que ça, c'était les Précieuses. Puis aussi, cet été, j'avais précommandé chez Cinéplex un verre de Barbie. Je sais pas ce qui m'a passé par la tête. Mais en tout cas, c'est cute. Je pense que c'est qu'il y avait ça comme mon cinéma VIP si tu prenais un cocktail. Fait que moi, je l'ai acheté. Mais je pensais que c'était plus petit que ça. C'est comme vraiment une grosse affaire. Mais là, je disais, si je veux un pool party, je vais être bien équipée. Puis s'il y a quelqu'un qui me tanne, je peux... Il lance ça dans la face. Vous allez me dire, mais là, t'es vraiment dans un autre monde en ce moment, mais je sais pas. C'est peut-être à cause de la relaxation de mes cils. Mais je faisais mes cils, puis la fille qui les faisait faire à côté de moi, elle était enceinte, puis elle racontait tous ses symptômes de grossesse, j'étais de même. Un peu traumatisée, la fille. Mais bref, j'écoutais bien, mais je disais rien, là, parce que j'ai pas d'expérience à y compter, mais t'as demandé aux filles des cils parce qu'ils ont déjà eu des bébés. Puis ça, c'était le produit qui venait gratuit. J'avais choisi un échantillon. C'est écrit Mask Silk Bloom. Mask Silk Bloom. Je pense que c'est de Shu Uemura, si je me trompe pas. Parce que je voulais tester. J'hésitais, tu sais, Shu Uemura ou Verb, mais Shu Uemura, c'est vraiment plus luxe, vraiment plus cher. Puis j'étais comme, oh, je vais essayer de Verb. Tu sais, les filles chez les Précieuses avaient l'air de dire qu'ils aimaient beaucoup les produits coiffants, mais un peu moins les shampoings revitalisants. Mais tu sais, c'est ça.
je peux même l'essayer. Moi, j'aime ça tester des affaires. Puis des fois, je suis comme surprise de des trucs que je m'attendais pas. Fait que c'est ça pour mon haul. Regardez, j'ai mon beau chandail aujourd'hui. Il est vraiment grand, mais moi, j'ai size up. J'ai pris genre 2 tailles de plus que ce que je prends d'habitude. 1 à 2 tailles, dépendamment qu'est-ce que je veux que ça fasse. Fait qu'il me va en dessous des fesses, là. Il est genre vraiment comme une robe, mais c'est tellement confortable. C'est le meilleur item que j'ai acheté sur la boutique de Taylor Swift. C'est comme 80% coton, puis 20% polyester. Tu sais, hier, j'ai mis mon cardigan, là. Je vais peut-être continuer d'en acheter parce que j'aime les avoir comme collection, là. Mais je les remettrai pas, je pense pas, parce que c'est du polyester à 100%. C'est comme c'est du plastique, c'est de la laine de plastique. Fait que j'étais juste plein de minous partout toute la journée. Puis j'en avais même dans la bouche, j'étais comme... On dirait que j'ai des affaires... C'était mes petits minous de fausse laine, là, qui étaient dans ma bouche. Puis on dirait que je les regardais à la moitié de la journée, puis comme on dirait que juste le porter, ça l'étire, comme... C'est genre pesant, mais c'est pas de bonne qualité. Fait qu'on dirait que ça s'étire. En tout cas, je sais pas, j'ai pogné peur de le briser. Je sais comme, je le mettrai plus pour tout de suite. Pourtant, c'est ça, c'est des items qui coûtaient le même prix que ça, mais ça... Ah, ça, c'est vraiment de la bonne qualité. L'autre, faudrait que ça soit de la laine, mais tu sais, sûrement que eux, ils mettent pas de la laine parce que, tu sais, ça pique, puis ça coûte cher, puis nanana. Mais c'est ça, ça diminue vraiment le feel. Pourtant, c'est doux. C'est vraiment doux, le polyester, là. Mais c'est ça, j'avais l'impression de genre shed comme un chat toute la journée. C'est sûr que j'ai quand même un blocage mental parce que, là, tu vois, j'ai été dîner. Je l'ai enlevé le temps que je dînais, tu sais, hier, là. Parce que il y en a plus, puis ça m'a coûté... quand même cher, fait que je voulais pas l'abîmer. Tu sais, un petit peu de la sauce rouge sur mon cardigan bleu, ça aurait paru en tabarouette, fait que c'est ça. Mais tu sais, si j'ai des événements de Taylor Swift ou peu importe, je pourrais porter ça, là. Mais on dirait que day to day, tu sais, je vais pas passer ma vie à mettre ça. Toutefois, ma blette de parfum, elle commence à être bien entamée. C'est lui que j'ai vraiment le plus porté durant l'année 2023. Ah, ils sont trop bons. Je vais aussi avoir le Versace que je vais pouvoir alterner. Mais là, il est encore en dessous du sapin. On a tout gardé en dessous de notre sapin. On va l'enlever à la fête des rois, là, c'est samedi. C'est demain! C'est demain qu'on enlève le sapin, je pense. Ou dimanche, je sais plus. Fait qu'en tout cas, j'ai une petite larme ici. J'aime ça surtout parce que je voyais sur TikTok, les gens disaient ils veulent les garder à cause des lumières. Je pense que c'est ça. Ça fait vraiment une belle ambiance chaleureuse des lumières de Noël dans un sapin de Noël. Fait qu'on devrait pouvoir recréer cette ambiance-là, mais avec d'autres lumières d'appoint, genre, ou je sais pas. Mais ça me fait capoter, j'adore les sapins de Noël. Genre, je serais prête à comme le décorer en autre chose, le décorer en hiver, le décorer en Saint-Valentin, le décorer en Pâques. Il y en a que je sais qui font ça. Puis j'ai toujours pas eu mes ornements de sapin de Taylor Swift non plus, fait que je pourrais le garder jusqu'à temps que je les ai, mais ça risque d'être long parce que là, je regardais. Puis, tu sais, il y en a un qui a été livré, qui est rendu à Québec, là, mon genre de Lover House que j'ai commandé way back en novembre. Il est rendu à Québec. Mais il y en a 2 autres que j'ai commandé aussi en novembre, la journée que c'est sorti, qui sont pas partis encore, qui sont pris en prison aux États-Unis, for some reason. Puis les autres que je vous ai montré l'autre fois, ben là, c'est sûr que là, les gens sont en vacances, fait qu'ils vont pas recommencer à travailler. Je pense, en tout cas, parce que ça disait comme qu'ils allaient pouvoir le livrer à partir de là, lundi, je pense. C'est ça, je viens juste de le commander, c'est pas grave. Mais là, eux que j'attends depuis novembre, on s'entend que pourquoi est-ce que vous voulez les garder dans votre entrepôt? En tout cas, il n'y a rien à comprendre. Fait que là, je vais me faire quelque chose à souper. Puis, c'est ça, tantôt, je vous montrerai quand je vais faire mon bon espresso martini. Ben bon, j'espère que ça va être bon. Parce que moi, j'ai bu ça 2 fois dans ma vie. Une fois, c'était le meilleur cocktail ever au Quai 360. J'ai adoré ça. J'avais pris ça comme dessert. Moi et mon ami, on avait pris ça. Au lieu de manger un gâteau, on avait pris un cocktail. Puis, une fois que j'ai pas été capable de le boire, après genre 2-3 gorgées, j'ai dû le laisser là. Ça me levait le cœur. Fac, je me suis dit qu'en le faisant moi-même, j'allais pouvoir l'adapter pour que ça soit aussi bon que la fois que j'ai trippé. Mais là, on dirait que je fais peut-être la recette d'un espresso, peut-être qu'elle va me lever le cœur. Mais je suis pas sûre parce que il y a genre l'espresso que j'aime, tu sais, de la liqueur de café, de la vodka, un sirop simple que je vais faire là, avec de l'eau et du sucre. Fait que je me dis, bon, s'il y a genre un sirop simple, ça va le rendre un peu comme sucré. Parce que lui que j'avais pas aimé, il était vraiment amer, il était pas sucré, il était fort. J'avais l'impression de boire genre une shot d'espresso de même, avec en plus du gros alcool fort. Oh non, je vous dis, j'étais pas capable. Finalement, j'ai rien trouvé à manger, fait que je suis revenue jaser avec vous ça. Fait que, l'autre sujet, fait comme je vous dis, le monde me demandait des affaires sur habiter aux îles ou pas, habiter en appart ou pas. La fois que je disais de la photo, mais ça c'était vraiment comme une personne. Puis sinon, j'ai eu plein d'idées de
Girl Talk. Fait que moi, je savais pas que les gens s'ennuyaient de ça. Girl Talk, c'était une série que j'ai faite pendant que j'étais à l'université, où est-ce que je parlais de sujets féminins, mais surtout de mes dates, Tinder, ou genre de mes complexes, je pense. Ça fait vraiment longtemps, fait que je me rappelle vraiment plus tant que ça. Puis, je sais pas quoi d'autre qu'il y avait dedans. Je sais plus trop c'était quoi mes Girl Talk, mais j'ai déjà fait une série genre Fail Date Tinder, nanana. Mais dans ce temps-là, la gang, j'étais vraiment fearless, là, genre, j'étais comme... Je pensais que rien ne pourrait m'atteindre, puis que je pouvais parler de n'importe quoi sur Internet, puis que c'était correct. Puis genre, j'ai pas eu de répercussions tant que ça, mais à un moment donné, j'étais comme, ok, je partage beaucoup de choses sur moi, puis j'ai arrêté cette série-là, puis j'ai arrêté de mentionner toutes sortes d'affaires en lien avec ça, parce que j'étais comme... C'était pour me protéger, je voulais pas être vulnérable sur Internet. Pas que les gens sont méchants, mais tu sais, sur Internet, on va s'avouer, il y a vraiment des gens méchants. Puis là, à l'heure de Tinder, pas de Tinder, à l'heure de TikTok, on le voit à quel point les gens sont mal intentionnés. Moi, ça me fait capoter. Fait que j'étais comme, je vais pas me rendre une cible facile en disant ah oui, je me suis fait briser le cœur par tel gars qui a fait telle affaire. Fait que c'est pour ça que j'ai arrêté ça. J'ai tout gardé ça pour moi. Et là, je peux comprendre qu'il y a des gens que genre ça les intrigue, puis que sûrement qu'il y en avait que justement ils relate un peu à mes histoires, ou que en tout cas ça les aidait dans un sens ou l'autre. Ou sinon que c'était juste divertissant. T'sais, on s'entend que les affaires Tinder c'était surtout du divertissement, je pense. Mais je sais vraiment pas. Puis il y a comme 2-3 affaires qui ont sorti que c'est vraiment comme dater en région, dater aux îles. Puis je suis comme, oh mon Dieu, c'est vraiment un sujet qui s'en vient très pointu et précis. Genre, qu'est-ce que vous voulez savoir à ce point-là? Fait que là, au début, j'étais vraiment en bonne idée. Puis là, j'ai comme réfléchi là-dessus. Là, je me suis couchée, genre... Puis là, c'était avant hier, mon affaire. J'ai pensé à ça hier. Puis là, hier, j'étais comme... On dirait que je suis pas convaincue que ça me tente de faire ça. En tout cas, je suis pas prête là. Fait que, tu sais, d'une certaine façon, de toute façon, je sais même pas qu'est-ce que je pourrais tant que ça dire. Attendez, on va rewind dans mon processus, mon processus de thoughts, là, de réflexion. Puis en passant, je commence peut-être à être un peu malade. Là. Ma mère, elle a eu une bronchite, de la grosse fièvre tout au long des vacances. Ben, genre jour de l'an, puis tout. Puis là, ça va peut-être être rendu en moi. Puis j'étais bien jusqu'à là. Là, on tombe la fin de semaine, puis là, je commence à être pas bien. Fait que, sujet à part, si vous trouvez que ma voix est un peu rauque, là, peut-être que je couvre un genre rhume ou quelque chose. Fait que c'est ça. Ouais, j'étais comme, bon, pourquoi les gens me demandent ça, tu sais? J'étais là, bon, c'est peut-être justement du monde qui fait le relais, blablabla. Mais en même temps, jusqu'à quel point, je sais pas. C'est du monde qui sont à l'extérieur, en ville, puis que ils se demandent comment c'est d'être en région. Bon, ça c'est juste comme en curiosité, mettons, mais c'est pas dangereux. Là, j'étais là, c'est-tu du monde qui essaie de deviner c'est quoi mes expériences? Tu sais, genre, qui essaie d'avoir de l'information pour savoir qui que j'ai daté. Là, ça s'en vient vraiment personnel, là. Puis, là, je me suis dit, ben, de toute façon, si c'est pour ça, je vais vous rassurer tout de suite. J'ai jamais daté personne qui vient des îles. Fait que vous aurez pas les potins que vous voulez entre les branches avec ce que je vais dire. Puis dater, je veux dire, mettons, aller à plusieurs dates. Et voilà, là. Les gens, vraiment, que j'ai daté, ça, c'est plus des gens de l'extérieur qui étaient en vacances. Ou qui sont venus travailler ici, un moment, puis que... SOS, je veux pas parler de ça. On dirait que, je sais pas, ça me rend vraiment mal, puis je sais pas pourquoi. Mais justement, c'est ça. Fait que non, je pourrais pas vous donner des conseils sur comment dater, mettons, aux îles. Puis moi, j'ai jamais dit que je cherchais, mettons, quelqu'un qui était directement ici, parce qu'on est une petite population, puis il y a personne qui m'intéresse. Fait que, tu sais, je suis ouverte à ce que ça soit quelqu'un qui soit ailleurs aussi. C'est ça, là, je vous dis pas qu'à tout prix, je me cherche une relation à distance. Mais de toute façon, à tout prix, je me cherche pas de relation. Tu sais, genre... C'est difficile à expliquer. Mais hier, j'écoutais les stories de Maison Lavande. Puis c'était les employés qui disaient qu'est-ce qu'ils souhaitaient pour l'année. Puis il y en a 2 dans la gang qui souhaitaient l'amour. Puis j'étais comme, ah, tu sais, c'est cute. Puis ça, c'était comme correct. Mais moi, quand je le, mettons, de dire ça, je dirais jamais ça, là, que je cherche l'amour. J'ai l'impression, là, que quand on dit ça, ben, que moi je dis ça, que je suis de même genre.
Please, please, la vie, donnez-moi un chum. Je suis pas de même. C'est pas la réalité, là. Fait qu'on dirait que, genre, rechercher, moi, ça marche pas dans mon vocabulaire. Je suis juste, comme, ouverte à... S'il arrive quelque chose, parce que, c'est comme, c'est le fun d'être aimé et d'aimer, tu sais. En tout cas, en tant qu'humain, on a besoin d'amour dans la vie. Fait que c'est ça, mais bref, en tout cas, je vous jure, le dire que, comme, ah oui, je recherche un chum cette année, j'ai l'impression que je suis comme un mendiant, genre, qui est comme, please, please. C'est ça. Fait qu'aux îles, ouais, il n'y a pas beaucoup de monde. Les personnes qui sont les plus correctes, ils sont déjà en couple. Puis eux qui sont pas en couple, ben, il y a une raison pourquoi ils sont pas en couple. Fait que vous pouvez vous imaginer. Fait que c'est ça. Fait que moi, ce qu'on me dit tout le temps, puis qu'on dit à tout le monde, c'est genre, faut attendre que les gens se séparent. Là, je veux pas attendre. Puis encore une fois, c'est tellement pas mon genre, mon Dieu, d'attendre que quelqu'un se sépare. De toute façon, je l'ai dit, personne ne m'intéresse. Mais mettons qu'on est dans un monde, ben là, je connais pas tout le monde non plus, mais on est dans un monde fictif, puis là, j'attends, puis là, je vois que quelqu'un que je trouve intéressant se sépare. Puis là, j'allais dire, ah, si jamais tu veux t'abonner à te parler, je suis là. Tellement pas mon genre. Je ferais jamais ça. Never. C'est ça, attendre que les couples se brisent. Comme quel concept étrange pour moi. Ou genre, tu sais, quand ils sont un peu plus vieux, attendre au pire que son conjoint ou que sa conjointe décède. Puis là, te rendre au salon funéraire, puis d'être comme, ah, si jamais tu veux parler. C'est des choses qui arrivent, là. Je dis ça, puis vous allez dire, mon Dieu, tu dis des affaires incroyables. Mais ça arrive. Puis en plus, je me dis, oh, attendre que genre, de un, attendre, c'est ça, là. Encore une fois, je suis pas en train de quêter, là. Attendre que les gens se séparent, ça veut aussi dire de genre, des familles reconstituées, puis là, commencer à être une belle mère, puis là. Parce que là, moi, à mon âge, les gens, ils ont des enfants, mettons, là. Ils sont comme rendus là. Et si j'avais un chum, je serais rendue là, moi aussi, là, genre. Là, ils ont des enfants, mais mettons, ils se séparent dans une couple d'années. Puis là c'est ça, là, t'es belle mère, mais là, moi, je veux des enfants aussi, vraiment, absolument. Fait que là, comment jongler avec tout ça comme c'est vraiment pas un scénario idéal dans ma tête, là. Fait que tant qu'à ça, là, j'arrête pas de froncer le front, et je vais me faire une ride encore plus que ce que j'ai là. Je veux vraiment que j'aille pour du petit botox. Fait que peut-être je vais regarder tout ça, puis je vais être comme, de quoi tu parles, fille? Des fois, je dis des choses, puis c'est ça. Il y a même quelqu'un qui me demandait c'était quoi mon genre d'homme, puis là, j'étais comme, ah, quelqu'un de terre à terre, parce que moi, je suis beaucoup dans ma tête, c'est ça que je veux dire, là. Comme là, j'ai fait mon Q&A, puis c'était le fun de répondre aux questions, puis après ça, j'étais comme, pourquoi j'ai répondu à tout ça? Pourtant, j'ai vraiment rien dit de mal, là, comme, si vous avez pas vu ma Q&A, j'ai rien dit de, en tout cas, je pense, c'est encore correct, mais j'avais quand même un doute le lendemain, j'étais comme, oh mon Dieu, j'ai dit c'était quoi que je cherchais chez un homme. Pourtant, c'était pas dangereux, là. J'étais comme, ah, quelqu'un de drôle, délicat, parce que justement, tu sais, genre, moi, je suis comme douce, puis il faudrait quelqu'un de pas doux, là. Ça clasherait, mettons. Puis justement, plus terre à terre, parce que pour faire une bonne équipe, tu sais, moi, je suis comme dans ma tête, anxieuse et tout, fait qu'il faudrait quelqu'un qui est comme plus calme aussi, pour qu'il y ait un peu plus de stabilité. Puis qui aime genre partager ses intérêts, qui a des bons intérêts, des beaux intérêts, des belles passions, que genre peut m'apprendre des affaires. Tu sais, moi je suis super curieuse, là. Ça peut être n'importe quoi. J'ai déjà daté quelqu'un, vraiment un gars là, longtemps, là. C'était pas aux îles, c'était vraiment quand j'étais aux études. Puis il avait une compagnie, ben il l'a encore. Il avait une compagnie d'un affaire vraiment boring. Mais il me racontait ça, là, cette industrie-là, puis j'étais comme, ah ouais. Genre, il me parlait tout le temps de ça, puis j'étais comme bien intéressée, là. Parce que j'aime les gens qui ont genre de la passion, puis qui ont comme quelque chose à raconter. Puis justement, je voudrais que ma personne aussi aime mes passions, c'est que je puisse y raconter les affaires de maquillage, puis de Taylor Swift, puis les parfums, puis les nouvelles affaires, puis que ça l'intéresse. Puis un peu mes vidéos, puis des affaires de même. Tu sais, que c'est pas lourd pour lui. Parce que comme c'est pas dans mes intérêts, là, les autos ou ben les 4 roues, mais genre si t'aimes les autos, ben je vais écouter ce que t'as à dire sur les autos. Puis je vais être contente, là, parce que justement, j'aime juste, tu sais, là, quand les gens ont des yeux qui brillent, là, parce qu'ils parlent de quelque chose qu'ils aiment. Ça vient me chercher, fait. C'est ça. Puis tu sais, des intérêts en commun, ça pourrait être intéressant aussi, hein, c'est que souvent j'ai de la misère à voir quel intérêt que je peux avoir en commun avec un homme, parce que comme je dis, je suis vraiment girly, j'aime toutes les affaires, tu sais, qui sont vraiment pas traditionnellement masculins, là.
C'est ça qui est ça. Mais ouais, fait que pour la fameuse question d'été en région, puis tu sais, une autre affaire aussi qui peut être quand même drôle, mais tu sais, ça, je sais pas si c'est dans toutes les régions, mais sûrement, là. Tu sais, justement, le monde se connaît, puis ça se parle. Alors, les personnes savent qui est célibataire, fait que là, tu vas comme avoir du monde random, tu sais, genre des gars random qui vont écrire à toutes les filles célibataires. Puis genre, on le sait, là, parce qu'on se le dit, puis là, on est comme, ah, telle personne m'a écrit, ouais, moi aussi, il m'a écrit. Tu sais, juste comme pour apprendre à te connaître, c'est juste que c'est... Je me dis, ils ont-tu une liste? Ils ont-tu une liste de filles qui se partagent? Ou bien sinon, ils font juste le tour de tous les profils Facebook, puis ils écrivent à eux que c'est écrit célibataire, là, tu sais. Mais encore une fois, là, c'est des personnes qui sont célibataires, mais il y a une raison, là. Fait qu'en tout cas, pour vous dire, ou des fois, ils sont peut-être même pas célibataires, tu sais, je sais pas. Je vais pas briser la confiance des gens, mais ouais. Tout ça pour dire, je ne perds pas confiance en la vie, là, mais c'est ça, là, on dirait que ça m'a comme pris... J'étais là, oh, ah, les gens sont intéressés par ça, mais je comprends, c'est un sujet intriguant. Puis comme je vous dis, si vous ne vivez pas dans une région, puis encore, nous, c'est comme région, mais région éloignée, puis isolée, on est sur une île, là. À un moment donné, t'as fait le tour. Dans le sens que je veux dire, tout le monde, en tout cas, se connaît un peu, puis ça. Quoique, comme je dis, moi, je connais presque personne. Je suis vraiment comme la personne... Tu sais, à chaque fois que je vais à l'extérieur, là, que ce soit en... peu importe, le genre Montréal ou je vais en Gaspésie, puis là, le monde commence à me parler de... Connais-tu telle personne? Mais non, c'est sûr que non. À part s'ils ont étudié avec moi au secondaire puis au primaire. Sinon, j'ai aucune idée de tout le monde, de toutes les autres. Ou genre des gens qui sont dans la famille ou qui ont rapport avec ma famille, mais sinon, j'ai aucune idée, là, je pourrais pas vous dire. Fait qu'à chaque fois, le monde s'essaye, là, puis ils sont comme, ouais, mais ma tante ici, là, puis je suis comme, je les connais pas toutes. Tu sais, j'ai resté à l'extérieur pendant un bout, puis et tout, fait que... Puis je suis pas du genre à comme vraiment me souvenir du monde non plus. J'ai un peu ce défaut-là. Là. Des fois, je connais cette personne-là, mais de où je la connais comme, je sais pas, de la misère. Il y avait aussi comme un real talk sur comme l'Ozempic puis les chirurgies plastiques. Ça, j'en ai déjà parlé un peu dans le vlogmas jour 17. Mais c'est ça. C'est sûr que ça pourrait être intéressant. Ça vient plus me chercher. Je pourrais faire quelque chose là-dessus, de j'en parler de mon opinion, mais en même temps, genre, je suis pas la vérité infuse. C'est pas mon opinion qui est nécessairement la bonne, là. Juste comme amener une réflexion, je trouve que c'est pas mauvais. Cette semaine, j'ai essayé de me faire un blow dry avec mon Air Wrap. J'avais été m'acheter une mousse aux Jean Coutu. Mais ça marchait pour la soirée et tout. Mais le lendemain, non. Fait que le lendemain matin, je l'ai refaite comme sur cheveux secs. Des petites sections, j'ai mis du Prénet. Puis c'était comme pas pire, mais une fois rendu au travail, après genre 1 heure, c'était tout tombé. Fait que l'épaisseur de cheveux que j'ai puis la quantité, il faudrait que je fasse mon blowout le matin même. Pour que ça te fasse la journée. Parce que des fois, je le fais, mettons, durant la journée pour un souper que j'ai le soir. Ou quelque chose de même. Puis ça fait, mais moi, en tout cas, je me lave pas les cheveux le matin. Là, fait que c'est ça. J'essaie de trouver une façon pour que ça reste beau en dormant dessus. Mais pour moi, personnellement, ça ne fonctionne pas. Il va falloir que je m'achète le genre de truc que tu mets dans tes cheveux la nuit là, pour le Heatless Curls. Il me reste ça à essayer. Puis sinon, ben, je vais avoir testé pas mal toutes les façons de se friser les cheveux. Puis il y en a pas qui sont très concluantes, à part justement de les faire vraiment au fer à friser. Super chaud. Puis en tout, me brûler les cheveux. Puis que ça prend 2 heures de temps, la quantité de cheveux que j'ai. Fait que c'est ça. C'est pour ça que je ne les fais pas souvent. Puis là, je suis rendue que je les aplatis plus souvent. Parce qu'ils sont déjà comme plats. Puis je fais juste de passer un petit fer plat. Puis ils sont droits. C'est ça qui est rendu plus mon habitude. J'ai abandonné l'idée d'avoir les cheveux tout bien frisés, là, comme d'autres filles, là, à chaque jour. Bon, je me fais un petit sirop simple. Donc, une part d'eau et une part de sucre. Vraiment facile. Vous pouvez sucrer des cocktails, des cafés, genre des cafés glacés si vous voulez. Voilà. Je pense pas que je vous apprends qu'est-ce que c'est du sirop simple, mais... Allons-y pour mon essai de mon espresso martini. C'est la recette de Nespresso. C'est mon petit shaker de Nespresso. Toutes mes affaires, c'est Nespresso. Fait qu'il fallait faire, dans le fond, des glaces avec une capsule de café. Ça disait 2 capsules de café, mais ça faisait 2 portions. Fait qu'à la place, j'ai fait une capsule de café pour une portion. Donc voilà, c'est quand même drôle. Des glaces d'espresso.
comme ça. Ok, on s'en dans le shaker. Après ça, 30 ml de vodka. Donc, je vais prendre ça pour mesurer. Puis, j'ai de la Absolute Vodka qu'on avait acheté pour Noël. Je prends mes petits cocktails de Noël que je vous avais montré. 30 ml, dans le fond, c'est un once. Voilà. Ensuite, c'est quoi, c'est moi, j'ai séparé la recette en deux. Ça disait de la liqueur de café Kahlua, mais moi, quand j'étais allée, il n'y en avait pas. Fait que le monsieur m'avait conseillé celle-là de Barista. C'est une marque québécoise. Puis, comme je sépare la recette en deux, ben, au lieu d'être un once, donc 30 ml pour deux verres. Oh, ça c'est tout brisé. Bon. Ben, je mets 15 ml. Fait que, comme je ne l'ai pas dans mon once, je vais le mesurer comme ça. J'ai bu ça dans la liqueur de café. Ça sent vraiment bon. Wow. Fait que 15 ml, je vais le calculer comme ça. Comme si je faisais une recette. Puis après ça, c'est genre 20 ml de sirop simple, si je me trompe pas. Je vais retourner voir. Ok, non, 20 ml c'était pour 2. Fait que c'est 10 ml. Mais on va se gâter, ça. Je vais mettre 15. Comme ça, je vais peut-être genre faire une miette plus sucrée. Puis on verra si c'est trop sucré ou si c'est parfait. Ou si c'est trop amer, tu sais, je sais pas. Je n'ai jamais fait. C'est juste ça, puis ça peut être aussi du sirop de vanille monin à la place du sirop simple. Puis on shake pendant... C'était écrit 2 minutes, je trouvais ça long, mais c'est parce que je pense qu'il faut que tu brises les glaces, tu sais. Puis après ça, je vais le mettre dans mon pot vert comme ça. Fait que je vais prendre un linge parce que ça devient froid, sinon je passe, puis je montre le résultat. Ça sent bon. Ça sent quand même fort. C'est vraiment froid. Ça, là, les shakes, ça devient tellement glacé quand tu les shakes. Fait que, comme ça. Là, j'ai pas de petit grain de café pour mettre dessus pour faire cute, là. Oh! La couleur! That's amazing. Voilà! Oups! Je range tout ça puis je fais un test après. Pensant que je me suis changée. J'ai mis Justin Bieber. Fait que cheers! J'espère que j'ai mis ça. Ouh! C'est bon. C'est fort. Non, je pense que j'aime ça. Il goûte pas que lui que j'avais pas réussi à boire en tout cas. Peut-être que je vais ajouter un petit peu de sirop sucré. Ben, je sais pas, je vais réfléchir. Il y a une chose que j'ai potentiellement mal faite parce qu'elle disait que ça faisait 5 glaçons, qu'on allait juste en prendre 4. Mais là, tu sais, moi j'avais 3 glaçons, mais je les ai toutes mis. J'aurais peut-être dû juste en mettre 2. En tout cas, j'ai rajouté du sirop simple. Puis ça fait mieux, mais c'est quand même vraiment fort. C'est un cocktail avec forte puissance. Fait que c'est pas tout à fait comme lui que j'avais vraiment aimé dans le restaurant, qui goûtait comme un café glacé, genre. Fait que j'essaierai d'autres recettes d'autres fois. On dirait que je rajouterais genre du lait dedans. C'est un petit de lait, comme un latte. Ou genre un alcool Baileys, un affaire de même, qu'il y a genre de la crème, comprenez-vous le vibe.